Sans plus tarder, on s'intéresse donc au CAC 40 et à ce qu'il fait ce matin, à la paire euro-dollar, au Dow Jones, au Bitcoin, sur TV Finance dans Direct Investisseur. Je suis donc en direct avec Stéphane Sauduteil de Technibourse pour en parler. Bonjour Stéphane Sauduteil. Bonjour à toutes. Donc tout d'abord, bonne année sur les marchés financiers qui commencent bien, qui avec un petit rallye là depuis début 2018. Et le CAC 40 toujours soutenu par Wall Street, mais sous la menace de l'euro qui pèse parce qu'il est toujours très bien orienté face au dollar. C'est vrai que en fait tout se passe pour le mieux en ce début d'année, hein, hormis bien sûr le petit accident que l'on avait eu en tout début de semaine dernière, mais qui a vite été oublié. Qu'est-ce qu'on peut attendre du CAC 40 maintenant? Alors c'est vrai qu'il y a un objectif technique et psychologique autour des 5500 points, et puis réellement technique autour du point haut de 2017 vers les 5540 points. Donc ça c'est l'objectif avoué. Bien entendu, on ira dans cette zone si bien sûr Wall Street continue un petit peu sa phase de progression, mais on peut s'inquiéter quand même. Il y a quelques facteurs qui pourraient perturber cette reprise de début d'année, qui sont bien entendu l'euro-dollar, qui reste sur des niveaux quand même excessivement tendus. Alors c'est vrai que les investisseurs s'étaient accoutumés à avoir un euro un peu plus cher ces derniers mois, mais attention quand même, en cas de débordement de 1,21, on pourrait de nouveau remettre du stress sur cette paire et notamment bien sûr du stress sur les marchés, puisqu'on reparlerait alors bien en fait de l'importance de l'euro-dollar sur le résultat des sociétés exportatrices françaises. Donc il y a quelques menaces, et aussi le pétrole, hein, il faudra surveiller ça dans les prochaines semaines. On l'évoquera peut-être avec vous lundi prochain, mais un pétrole cher n'est peut-être plus inenvisageable dans les prochains mois, c'est-à-dire déborder les $63 sur le WTI américain, qui là permettrait d'ouvrir réellement un potentiel de haussier important. On aurait certainement des rachats de positions short et puis des nouveaux entrants sur le marché, avec un pétrole qui pourrait retourner tout à fait vers les 70, voire peut-être $80 le baril. Et donc là, on pourrait encore reparler de l'importance du pétrole sur la croissance mondiale, et donc mettre en porte-à-faux un peu les marchés européens et peut-être américains. Donc tout va pour le mieux à l'heure actuelle, mais attention quand même, il y a quelques épées de Damoclès qui volent au-dessus du CAC 40 et des marchés en général. Donc attention quand même à ne pas être trop euphorique en ce début d'année. Le Dow Jones au plus haut historique, hein, on l'a vu, hein, excellente performance sur 2017, nouveau rallye en 2018, hein, toujours plus haut. Oui, en fait, les marchés américains dans leur ensemble. Alors, c'est vrai que je vous ai apporté un graphique du SP 500. On aurait pu réaliser exactement le même graphique, hein, sur le Dow Jones. Je me suis amusé à projeter un graphique sur une base mensuelle. Donc, en fait, avec un historique très long, le graphique remonte à bien avant l'an 2000. Donc, on a quasiment 20 ans d'historique du SP 500. Et j'ai fabriqué la semaine dernière, en fait, un petit indicateur de surtension pour voir un petit peu bien si les niveaux actuels correspondaient à des niveaux de tension qu'on en avait connus par le passé. Et on le voit clairement sur le graphique, hein, les niveaux de tension juste à la veille d'une baisse importante en 2000, en 2008, même en 2011. On avait un indicateur qui était vraiment très tendu, autour des 200. Et là, on se rend compte que finalement, à l'heure actuelle, on continue à monter, mais sur des niveaux de tension qui sont historiquement beaucoup plus forts que ceux qu'on avait eu en 2000, 2008 et 2011. Donc ça ne veut pas dire que le marché va forcément baisser immédiatement, mais ça veut dire qu'on est dans un état de surtension historique sur les marchés américains, mesuré, comme on peut le voir sur l'indicateur, et donc on aura peut-être du mal finalement à avoir un niveau de tension encore très fort très longtemps, sans une pause au moins horizontale, peut-être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans une correction peut-être qui se voit de 10 ou 15%. Ça serait le minimum à espérer si on envisageait une correction sur les marchés américains. Donc là également, si vous voulez, on est dans une séquence haussière très puissante, mais est-ce que finalement c'est peut-être pas les dernières cartouches qu'on est en train de tirer avant des marchés qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à travailler ou moins directionnels qu'ils n'ont été jusqu'à présent? Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce début d'année, et je me méfie énormément également de cette période un peu cyclique, toujours délicate
entre le 15 janvier et fin février, où souvent, historiquement, on a eu des marchés qui ont été peu sympathiques. Stéphane Sauduteil, le Bitcoin, où va-t-il ? Bien, le Bitcoin, c'est un petit peu l'Eldorado. Hein. Pour certains, on a vu une hausse très très importante dans l'année 2017, hein, où on est passé vraiment à des niveaux très très importants. On a tutoyé les 20 000 $ sur le Bitcoin. Alors, on ne peut pas sous-estimer non plus l'idée d'une bulle spéculative sur cet actif, hein, qu'on ne connaît pas bien, qu'on maîtrise pas bien, on ne connaît pas bien les acteurs, on sait simplement il y a à peu près 1000 personnes qui détiennent 40% de la capitalisation du Bitcoin. Donc c'est un marché qui est finalement un petit peu étroit et qui, on pourrait même dire, un peu manipulé par ces quelques investisseurs. Donc il faut rester prudent. Moi, ce qui me gêne un petit peu, ce que j'ai vu apparaître en fin d'année dernière sur le Bitcoin, c'est quand on avait des reportages télé aux grands journaux de 20 heures par exemple, où on voyait des investisseurs qui n'avaient jamais vraiment pris de risque sur les marchés, qui avaient leurs sous sur des livrets A, hein, avec des rémunérations que l'on connaît, vendre tout et puis finalement investir leurs économies sur le Bitcoin. Et ça me plaît guère parce que c'est souvent le signe qu'on est quand même en haut de cycle. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément atteint le plus haut sur le Bitcoin, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va quand même rentrer dans une phase plus compliquée, moins directionnelle que l'on a eu ces derniers mois, avec des risques réels et sérieux d'avoir des corrections très importantes. On en a déjà eu une fin d'année, puisqu'on est passé de 20 000 à presque 11 000. Donc pour certains marchés, on aurait appelé ça un crack. Pour le Bitcoin, compte tenu des hausses que l'on avait eues avant, c'est une correction technique très puissante finalement. Perdre 50%, c'est une correction technique très puissante sur le Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remonter immédiatement sur les 20 000, voire les déborder. Moi, j'aurais plutôt tendance à parier sur une évolution dans les prochains mois entre 12 000 et 17 000, un petit peu juste en dessous du plus haut qu'on a atteint dans le week-end, et puis la zone de point bas qu'on a atteint en fin d'année, avec peut-être une baisse en direction des 10 000 ou 11 000 si on cassait cette barre technique, je dirais, très importante autour des 12 000 points. Ça c'est un niveau qui sera excessivement important à surveiller dans les prochaines semaines. Mais je crois que ceux qui croient encore dans le Bitcoin devront le surveiller, ne pas acheter à n'importe quel prix, mais peut-être réduire le risque, être suffisamment capitalisé, prendre des petites positions sur le Bitcoin. Mais j'aurais tendance à faire l'impasse d'un achat dans la zone actuelle, mais plutôt peut-être attendre au minimum les 12 000. Et puis pour ceux qui sont très patients, remettre peut-être une petite pièce sur le Bitcoin si on avait un petit coup de grisou en direction des 10 000 $, parce que je pense effectivement que c'est encore une monnaie à la mode, et ça va encore attirer des investisseurs, et peut-être qu'on se rapprochera des points hauts historiques. Mais attention, il n'y a pas forcément une fatalité à déborder 20 000 $, surtout également quand on voit plein de spécialistes dire ça y est, le Bitcoin, ça va atteindre 100 000 $, 200 000, 300 000. C'est un peu la surenchère à une hausse du Bitcoin, donc c'est souvent signe qu'on est quand même des fois sur des sommets importants qui seront difficiles à casser. Donc je ne me projette pas immédiatement dans le débordement des 20 000 $ sur le Bitcoin. Donc tout à l'heure, vous aviez parlé effectivement de l'euro-dollar et la vigueur de l'euro qui pourrait peser un peu sur le CAC 40. Là, on avait la paire euro-dollar à 1,2014 ce matin. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle hausse et une nouvelle hausse à prévoir au-dessus de 1,21 ? Moi, c'est toujours la thèse que j'ai développée sur votre antenne l'année dernière, en disant que pour moi, certains investisseurs ou cambistes disaient que le débordement de 1,17 sur l'euro-dollar, c'était l'épaisseur du trait, et que finalement, on allait retomber dans ce range des 2 dernières années entre 1,08 et 1,17. Et pour moi, en fait, je pense que le débordement de 1,17 l'année dernière n'est pas dans l'épaisseur du trait, mais c'est un vrai signal, à mon
avis, de reprise dans une optique moyen-long terme sur l'euro-dollar. Alors je ne dis pas non plus qu'on va remonter sur les niveaux que l'on avait connus à 1,40 ou 1,60 sur l'euro, mais je pense que mécaniquement, il y a un réel potentiel haussier que l'on pourrait estimer, selon les techniques que l'on emploie graphiques, entre 1,25 et 1,29. Donc moi, c'est un peu l'objectif cible que j'aurai. Alors cette année, je ne sais pas, mais attention, si on déborde 1,21, comme je vous le disais tout à l'heure, on va certainement remettre du stress sur cette paire et réinquiéter les marchés. Et puis là, souvent, je pense qu'il y a encore beaucoup de positions vendeuses à découvert, short, sur l'euro, qui pourraient se racheter un peu dans la précipitation sur débordement de 1,21. Et on pourrait peut-être monter assez rapidement, finalement, sur le premier objectif situé autour des 1,25, 1,26. Donc pour moi, je dirais que si je devais probabiliser, je dirais 65% de chances de déborder 1,21 dans les prochaines semaines et 35% de chances de peut-être retomber sur 1,17, 1,18. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on se prépare finalement toute cette phase de consolidation que l'on a eue depuis quasiment le mois de septembre dernier. C'est la mise en place finalement d'une fondation entre 1,17 et 1,21 pour prendre appui sur cette zone pour monter beaucoup plus haut dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et comme je vous le disais également, ça pour moi, ça va être un facteur vraiment un peu déstabilisant, je pense, pour les marchés européens, parce que autant les investisseurs se sont un peu vaccinés en fin d'année en s'habituant à un euro-dollar entre 1,17 et 1,21, ils ont révisé un peu leur perspective en disant voilà, finalement jusqu'à 1,21, ça risque pas, l'appréciation de l'euro ne va pas peser trop sur le résultat des valeurs exportatrices européennes, mais par contre un euro-dollar à 1,25 voire 1,29, là c'est plus tout à fait la même histoire, et donc là il pourrait y avoir un rétropédalage très important de la part des analystes, et donc fatalement un impact direct sur les marchés d'actions. Moi c'est vraiment je pense le facteur le plus dérangeant en ce début d'année, qui finalement tranche avec l'évolution du CAC 40. C'est vrai qu'on se dit finalement le CAC 40, même si l'euro est fort, le CAC 40 monte et à des niveaux quasiment records. Attention quand même à ce facteur psychologique du débordement des 1,21 qui pour moi est presque une question de temps, j'aurais tendance à dire. Je m'avance peut-être un peu, je prends des risques, mais je le sens bien comme ça lorsque j'analyse finalement l'euro-dollar sur plein de bases de temps avec plein de combinaisons graphiques. Donc voilà, je pense que peut-être que les premières choses un peu désagréables seront aller chercher du côté de l'euro et peut-être du pétrole, comme je le disais tout à l'heure. On espère tout de même qu'en 2018, ce sera une bonne année pour le CAC 40. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil de Technibourse.